chrétien de la dernière heure, sois changé. Sois sensible au Saint-Esprit. Pendant que je parle, est-ce que tu es en train d'entendre Dieu parler à ton âme? Ou tu es en train de t'exclure parce que tu es trop bon? Je ne me suis pas réveillé ce matin pour ceux qui sont trop bons. Je suis venu parler à ceux qui ont un cœur humble pour reconnaître qu'ils ont besoin de la transformation. Ils ont besoin du changement. Ils ont besoin que le Saint-Esprit influence leur cœur. Que le Saint-Esprit influence ton cœur. J'ai envie de dire à quelqu'un, Jésus n'est pas un marabout. Jésus est un transformateur de vie. Jésus est le donneur du salut. Il n'est pas un marabout. Il n'est pas le Dieu qui doit te donner seulement le pain et tout ce que tu recherches. Il est un transformateur de vie. Il change la prostituée en apôtre. C'est lui Jésus. Marie de Magdala devient l'apôtre de l'Europe. Il change les impudiques en hommes purs. C'est ça Jésus. Jésus n'est pas un marabout. Que l'Éternel te transforme. Malheur à celui-là qui a un cœur de Naaman et qui est même protocole à l'église, qui est au service d'accueil à l'église. Tu as tellement le cœur de Naaman que personne ne t'a envoyé. Mais toi-même, tu commences à donner aux gens des places par rapport à leur habillement. Malheur à toi. Tu amènes la malédiction à l'église. Arrête ça au nom de Jésus. Je dis arrête au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu arrête au nom de Jésus. Dis amen que ton frère arrête au nom de Jésus. Tu es au service d'accueil. Toi, tu donnes maintenant des places aux gens par rapport à leur façon de s'habiller, par rapport à leur façon de donner. Tu donnes la place aux gens par rapport à leur français. L'église, ce n'est pas pour ça. L'église, c'est pour sauver les âmes. Et tout le monde peut s'asseoir partout. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Tout le monde. Si on dit cette place ici, c'est pour les pasteurs, c'est pour l'organisation. Mais sinon, ce n'est pas un endroit comme un endroit pour des, je ne sais pas, des empereurs ou des rois. Non, dans la maison de Dieu, c'est Jésus qui est roi. C'est Jésus l'empereur. C'est Jésus qui mérite d'être glorifié. Il n'y a pas de place spéciale pour des hommes spéciaux. Dans la maison de Dieu, tout homme est spécial. Mais vous amenez les démons à l'église. L'esprit de Python. Où les hommes maintenant, il y a des gens qui se sentent méprisés, délaissés, diminués, pétrifiés. Parce que vous ascensez certaines personnes. Et pourquoi vous les ascensez? Vous avez le cœur de Haman. Vous jugez les gens selon leur habillement. Vous jugez les gens selon leur manière de venir. Quand vous voyez quelqu'un venir en babouche, vous dites, vous mettez-vous là-bas derrière. Oh, est-ce que tu connais cet homme dans le monde des esprits? Est-ce que tu connais sa valeur? Sa valeur, c'est la croix. Sa valeur, c'est la croix. Je disais, sa valeur, c'est la croix. Mais comme tu as le cœur de Haman, toi, tu juges tout par le matériel. Tu respectes les hommes par le matériel. Celui que tu respectes, peut-être même c'est un tombeau blanchi. Tout homme est à respecter. Tout homme est à aimer. Pourquoi tout homme? Je ne dis pas d'abord le chrétien, tout homme. Parce que tout homme est créé à l'image de Dieu. Les Haman, il est converti. Il est dans une église. Il prie le Seigneur. Il aime le Seigneur. Mais il n'a pas de compassion envers son frère. Il aime son chien plus qu'un humain. Il peut voir quelqu'un souffrir de faim. Il passe. Il regarde, il dit voilà, ces mendiants, ces chégués qui détruisent la société. Il critique, il passe. Mais quand il arrive chez lui, il donne à son chien la viande. Il est converti, chrétien, diacre, ancien, pasteur. Le cœur de Haman. Moi, j'aime mes chiens. J'ai 2 chiens. J'aime beaucoup les chiens. Mais je ne donnerai jamais la même valeur à un chien qu'à un homme. L'animal reste animal. Jésus n'est pas venu mourir pour les animaux. Jésus est venu. Pourquoi tu ne dis pas amen? Tu me déranges. Jésus est venu pour mourir pour les humains, pas pour les animaux. On les aime, mais ils ne peuvent pas avoir la même valeur qu'un humain.
Mais les Aman préfèrent encore caresser son chien que aider son frère qui vient à l'église en babouche. Combien de fois ça t'est déjà arrivé de venir au culte et de regarder ton voisin, de savoir s'il a besoin d'un pantalon? Combien de fois? Ou tu viens à ton culte, tu te mets, tu finis, tu sors, tu pars. Parce que pour toi, tu penses que c'est ça le culte. Le prochain, il ne compte pas. Combien de fois tu es venu au culte et tu as remarqué qu'il y a un monsieur qui vient toujours avec une chemise déchirée? Non, tu n'as pas le temps pour lui. Toi, tu t'occupes de tes affaires. Tu veux que Dieu te bénisse, toi, toujours toi. Les Aman. Les Aman ont des fausses valeurs. Les cœurs des Aman sont tordus. Pour les Aman, comme je disais, l'argent compte beaucoup. Celui qui a l'argent, c'est celui qui aura son bonjour à la fin du culte. Vous verrez quelqu'un quitter le coin. Oh mon Dieu, nous voyons. Et nous ne parlons pas que d'ici. Nous avons grandi dans l'église. Donc je connais l'église. Vous verrez quelqu'un quitter ici au coin. Il dépasse plus de 10 personnes sans dire bonjour. Mais il court pour aller dire bonjour à la dame qui est derrière. Ce n'est jamais de manière désintéressée. Toutes ces 10 personnes que tu as traversées sans dire bonjour, ne sont-elles pas des personnes? Ne sont-ils pas tes frères? Qu'est-ce qui t'intéresse seulement chez la maman qui est derrière? Tu traverses tout le monde. Toi seulement là. Et tu l'appelles même. Pendant que tu es en train de courir dans l'église, comme si tu étais Bolt, tu es en train de l'appeler. Maman Janine, attends-moi. Mais toutes ces autres personnes, tu ne les as pas vues. Toi, tu causes toujours avec les mêmes personnes. Et voici ta justification. À l'église, quand je cause avec, si je me mets à causer avec tout le monde, j'aurai des problèmes. Mais arrête aussi de causer avec ceux-là. Ton choix n'est pas désintéressé. Ton choix est bien calculé. Même certaines amitiés, d'ailleurs, on a l'habitude de le dire, l'église n'est pas un lieu d'amitié. Mais certaines amitiés que les gens se créent à l'église, c'est toujours des amitiés avec des objectifs ou des motivations noires. Que Dieu nous délivre. Mettez-moi maintenant Galates, merci. On va lire ça. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car, lisez la partie finale s'il vous plaît. Car, tous nous sommes en Jésus-Christ. Tous. Pas seulement dans l'église locale, mais tout enfant de Dieu, tout converti. Nous sommes tous unis en Jésus. Il n'y a pas de grec, il n'y a pas de juif, il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. Nous sommes tous un à Jésus. Jésus nous a tous sauvés avec le même sang. Oh, let me say it. Jésus n'est pas mort en 2 temps. Où il meurt pour les riches et puis il meurt pour les pauvres. Jésus nous a tous sauvés avec un même corps, avec un même sang. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Il nous a tous sauvés. Comment toi tu commences à faire cette distinction dans l'église locale parce que ton cœur n'est pas changé? Aimez tous les hommes, particulièrement vos frères dans le Seigneur, parce que vous êtes un avec eux, qui qu'ils soient. L'insensé se glorifie pour le travail qu'il n'a pas réalisé. Et il s'attribue toute la gloire. Ça, c'est l'insensé. Parce qu'en réalité, mon frère, tu te crois supérieur pour des choses que tu as. Mais la vérité, c'est que tout est grâce. Tu n'as pas compris l'essence de la grâce, tu vas comprendre. Quand tu comprendras, tu diras amen. Tu te glorifies pour la maison que tu as. C'est pourquoi tu ne salues pas l'autre. Tu ne salues pas l'autre à cause du diplôme que tu as. C'est pour ça que tu ne salues pas l'autre. C'est pourquoi tu regardes les gens avec dédain. Ce que tu n'as pas compris, c'est qu'en réalité, tout est grâce. Je t'explique la grâce et je ressors la grâce dans ce verset. Jean 11.
Jean 11, 44. Lazare. Je te ressors les éléments de la grâce. Jean 11, 44. N'as-tu pas lu cette histoire? Combien de fois on t'a prêché Lazare? Combien de fois les hommes de Dieu t'ont parlé de Lazare? N'as-tu pas tiré de leçons? Écoute la première leçon. Lazare était méprisé, ou on va plutôt dire, était répugnant pour tout le monde, parce qu'il sentait mauvais. Il était mort et il sentait mauvais. Il était donc répugnant pour tout le monde. Mais quand Jésus est venu auprès de Lazare, le même gars qui était répugnant a été délié par les hommes qui le fouillaient. Quelqu'un a compris? Tu as compris le premier élément de la grâce? C'est-à-dire que la même personne que toi tu méprises, si Jésus le veut, tu travailleras pour lui. Ça dépend de Jésus. Comment tu peux te glorifier en disant que c'est le fruit de mon travail? Mon frère, ce n'est pas le fruit de ton travail qui a fait de toi ce que tu es. Tout est grâce. Dis à ton frère, tout est grâce. Celui que tu méprises là, c'est seulement parce que Dieu veut qu'il reste comme ça. Mais si Jésus s'approche de lui et décide, toi qui fouillais cet homme, tu peux être son travailleur. Les hommes qui fouillaient Lazare sont venus délier Lazare. Les mêmes hommes. Jésus n'a pas dit, allez me chercher des gens ailleurs. Non, il a dit aux hommes qui étaient là, allez, vous là, vous qui le fouillez, allez délier-le. Tout dépend de la décision de Jésus. Tu as un peu de valeur, mon frère, parce que Jésus le veut. Je n'ai pas entendu les amens. Tu crois que ce n'est pas ça ou tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit? La petite valeur que tu te donnes, c'est à cause de Jésus. La valeur que l'homme là a, il a de la valeur parce qu'il est enfant de Dieu et parce qu'il est créé à l'image de Dieu. La deuxième chose, le deuxième élément de grâce qu'on voit dans ce verset, celui qui a été caché derrière la pierre, parce que Jésus a demandé qu'on ôte la pierre, celui qui était caché derrière la pierre, celui qui était invisible dans la société à cause des circonstances de la vie, si Jésus parle, il peut devenir visible. Si Jésus dit seulement un mot sur sa vie, même ce matin, si Jésus dit un mot sur sa vie, il peut devenir visible. Et finalement, ton respect va encore changer. Parce que le matin, il était quelqu'un d'autre et le soir aussi, il devient quelqu'un d'autre. Joseph, esclave le matin et le soir ministre. C'est Jésus-là est toujours vivant. C'est Jésus est toujours réel. Je suis d'accord avec toi, mon frère. C'est Jésus est toujours réel. Ne sais-tu pas que si celui-là est invisible, c'est parce que Jésus le veut? Tu ne devrais pas mépriser cet homme. Tu devrais travailler ton cœur pour honorer tous les hommes. Le troisième élément de la grâce, évidemment, comme je te l'ai dit, tout est grâce. Lorsque Lazare était mort, il avait l'attention de personne. J'ai dit tout le monde le trouvait répugnant. Mais quand Jésus accomplit la résurrection, Lazare a l'attention de tout le monde. Les regards des hommes sont braqués sur Lazare parce que Jésus a décidé. Mon frère, celui que tu méprises, si Dieu parle seulement, même ton regard là, tu seras obligé de le verser vers lui. La vie des hommes dépend de Dieu, tout est grâce. Toi-même, si tu es capable de dire, j'ai réalisé ceci ou cela, c'est parce que toi tu es vivant. C'est parce que tu n'es pas dans la tombe. Et qui a décidé? C'est le grand Jésus qui a décidé. Donc tout ce que tu as accompli n'est que grâce. Tu as eu des enfants, c'est la grâce. Tu as eu des enfants, je disais, c'est la grâce. Tu as acheté des maisons, c'est la grâce. Tu as eu je ne sais pas quoi, tout est grâce. Ce n'est pas à cause de toi que tu dois mépriser ton frère. Que le cœur d'Aman soit délivré, changé, transformé, touché par une onction qui vous change. Oh Lord. Jésus fait grâce à qui il veut. Je suis d'accord avec toi. Et ce qui est bizarre, vous savez, mes frères, sous le soleil, il y a des choses bizarres. Et ce qui est bizarre avec l'orgueilleux, c'est que quand tu es orgueilleux, quand tu es hautain,
Parce que tu as le cœur de Haman, il y a des gens que tu ne respectes pas. Peut-être même qu'il y a une maladie qui se développe en toi, une maladie incurable, que tu ne sais pas encore. Mais tu es là en train de gonfler. Mais il n'y a que Dieu qui sait que ton cœur est en train de mourir. Que dans quelques jours, dans quelques années, tu sauras que tu es atteint d'une maladie incurable. Mais c'est toi là, qui n'as même pas la maîtrise sur ton propre corps, qui méprise les gens. Que Dieu nous délivre du mépris. La valeur d'un homme est cachée dans 3 principaux éléments. La valeur d'un homme est cachée dans 3 principaux éléments. Le premier est son identité spirituelle. Ton frère est important parce qu'il est enfant de Dieu. Ton frère est important parce qu'il a été gagné par Jésus. C'est un racheté comme toi. Ton frère est important. Deuxièmement, à cause de ses valeurs intrinsèques, les véritables valeurs qu'il y a dans un homme fait l'homme. Ce n'est pas l'argent, ce sont les valeurs intrinsèques. Troisièmement, le fait qu'il soit créé à l'image de Dieu, ça c'est le païen. Il n'est pas enfant de Dieu, mais au moins il est créé à l'image de Dieu. Il mérite ton amour et ton respect. Vous allez voir qu'avec ces 3 éléments, tout homme mérite d'être respecté. Mérite d'être honoré. Tu vois, quand tu honores quelqu'un que tu sens supérieur à toi, honore comme ça tous les hommes. Honore comme ça tous les hommes. Quand tu vois un homme et que tu sens qu'il est supérieur, la manière dont tu lui dis bonjour, honore comme ça tous les hommes. Que Jésus nous aide. Que quelqu'un dise à son âme, Seigneur, délivre-moi du mal. Est-ce que tout le monde l'a dit? Que quelqu'un dise, Seigneur, délivre-moi du mal. Voilà pourquoi même par rapport à notre nation, nous avons des gros problèmes. Nous aurons du mal toujours à faire des choses comme il faut. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les bonnes valeurs alors que nous sommes enfants de Dieu. Nous n'entretenons pas les bonnes valeurs alors que nous sommes enfants de Dieu. Toi, tu as le cœur de Haman, tu es converti. Mais tu n'as pas subi la transformation. Tu as le cœur de Haman. Dis à ton frère, écoute ceci et que ça te délivre. Quelque part, j'ai dit, tu as le cœur de Haman. Pour toi, tu respectes les gens selon leur tribu. Selon leur tribu. Et tu es à l'église. Oh God. Pour toi, il y a des gens qui ne sont pas importants à cause de leur tribu. Pour toi, c'est votre tribu qui est supérieure. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, on parle de moi. Pour toi, tu te dis, c'est votre tribu qui est supérieure. Toi, tu penses que l'importance d'un homme est cachée dans ses origines tribales. Et c'est comme ça que même pour notre nation, on aura du mal. Vous savez, même les colonisateurs, ils savent que même s'ils vous donnent l'entièreté du contrôle et de la gérance de votre nation, vous n'allez pas la gérer. Vous n'allez pas la tenir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que même si tu donnes aux Congolais entre ses mains toute la gérance de la nation, ils vont s'entretuer jusqu'à ce qu'ils vont laisser la chose. Pourquoi? Parce que vous ne votez, par exemple, vous ne votez pas les gens à cause de leur cerveau. Vous votez les gens à cause de leur tribu. Tu vas voter un député parce qu'il est de chez toi. Insensé. Tu vas voter un président parce qu'il est de chez toi. Au lieu de chercher la tête, la matière grise, toi tu te dis, s'il est de ma tribu, c'est qu'il vient bien travailler. Qui t'a dit que l'intelligence dépend des origines tribales? Voilà comme ça vous choisissez mal même dans votre propre pays. Les colonisateurs disent, laissez-les, ils vont s'entretuer. Ces Africains-là, ils sont incapables de réfléchir avec leur tête. Ils sont trop émotionnels.
Au lieu de choisir quelqu'un qui va aider la nation dans son domaine, qu'il soit député ou autre, toi tu demandes d'abord comment il s'appelle. Tu entends le nom. Si le nom là ne sonne pas comme le nom de ta tribu, tu votes quelqu'un d'autre. Voilà le problème. Sors de cette ignorance au nom de Jésus. L'intelligence n'est pas une question de race. L'intelligence n'est pas une question de sexe. N'est pas une question de tribu. C'est une question simplement d'homme. L'intelligence n'est pas raciale, n'est pas tribale. Mais qui font ces choses-là? Malheureusement, ce sont les chrétiens. Le seul espoir d'une nation, les chrétiens. C'est nous qui faisons ces choses-là. C'est nous qui allons dire, non, 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 moi je ne peux pas prendre celui-ci. Regarde la forme de son visage, il est de telle tribu. Et alors, nous sommes un en Jésus. Je n'ai pas entendu. Même si tu as cette maladie-là, dis amen, que tu sois délivré de ça. Pire encore, nous avons des jeunes gens qui polluent les églises. Mais vous avez cette valeur diabolique en vous. On vous l'a inculqué, comme on a dit à Abraham, sors de la maison de ton père. On vous l'a inculqué depuis la maison de vos pères. Telle tribu, il ne faut pas se marier avec, ils sont sales. Telle tribu, il ne faut pas, ils sont ceci. Telle tribu, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? La Bible dit, il n'y a ni grec, ni juif pour toutes. Faire les choses comme il faut et faire des bons choix. Des choix avec intelligence et non avec émotion. Il y a quelqu'un qui a dit, les émotions ou les sentiments sont noirs. Ou encore, je vais utiliser un terme qui blesse, sont nègres. Mais je ne sais pas si cet homme a tort, je ne pense pas. Trop d'émotions. Au lieu de faire les choses par la tête, par l'intelligence, toi tu dis non, il est de chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es dans un seul même pays et tu es chrétien, mais toi tu dis, tel est de chez toi. Que Dieu te délivre, amen. Jésus nous a sauvés pour qu'il n'y ait plus cette différence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sors de cette manière de voir le monde, de cette manière de voir la vie. Tu as épousé une femme de chez toi, c'est pour autant que tu es en paix? Le cœur de Haman, dans les ténèbres. Et ce sont les ténèbres qu'on amène même à l'église. Les gens dans l'église qui se regroupent selon les tribus. Ils se regroupent selon les tribus. Et même à la fin des cultes, ils sont très à l'aise dans ça, tellement que ce sont des Naaman. Ils ne se gênent même pas. Que Jésus nous délivre. J'ai quelques minutes, je vais finir en disant ceci. Les Haman, on voit que même dans le mariage, c'est la même chose. Le Haman, comme il n'a pas un cœur transformé, même marié, il a le même discours. Les Haman, vous allez entendre dire, surtout quand c'est un homme, il va dire à la femme, moi je t'ai ramassé. C'est moi qui ai fait de toi ce que tu es. Toi tu étais dans la pauvreté, dans le noir. C'est moi qui t'ai donné une forme. C'est moi qui ai donné un sens à ta vie. Aucun homme ne peut donner le sens à la vie d'un autre. J'ai entendu les amens, je suis d'accord avec. Aucun homme, aucune femme ne peut donner à la vie d'un autre un sens. Le sens vient de Jésus. C'est Jésus qui est le sens de toute une vie. Est-ce que quelqu'un entend? Même les hommes dans leur paganisme, ils ont dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Ils ont dit où? Je ne t'entends pas. Ils ont dit où? Derrière. Ils n'ont pas dit, la grande femme, elle est en train de fabriquer cet homme. Elle est derrière. C'est-à-dire que c'est un instrument que Dieu peut utiliser pour faire de l'homme le grand homme qu'il est devenu. Mais aucun homme n'a le pouvoir de donner le sens à la vie d'un autre. C'est Jésus qui est le donneur de la vie. Et celui qui donne aussi à la vie un sens. Dis un amen. Dis encore un amen. C'est Jésus qui donne le sens à une vie. Oh, toi, tu étais qui? C'est moi qui t'ai donné la forme. Quelle forme? Toi, tu es qui? Tu donnes les formes aux gens.
ignorant, Aman, cœur noir, cœur diabolique. Non, tu étais d'abord dans la pauvreté. Écoutez, même si nous devons disséquer ça, essayons un peu. Disséquons un peu ça. Disséquons la pensée de cet homme. Quand tu dis à une femme que c'est moi qui t'ai sorti de la pauvreté, c'est moi qui t'ai pris, je t'ai donné la forme. Tu as pris cette femme qui était dans la pauvreté, pourquoi? Pourquoi? Jusqu'à l'épouser, pourquoi? C'est que quelque part cette femme avait quelque chose que tu cherchais. N'est-ce pas, maman Yvonne? Rien n'est gratuit. Si tu es allé prendre cette femme-là qui sort de la famille pauvre, des petites familles, petites familles, pauvreté, c'est parce que quelque part, cette femme-là, contrairement à... Laisse-moi d'abord parler. Cette femme-là, contrairement à tes ex, elle avait quelque chose à te donner que tes ex ne t'ont pas donné. Si cette femme-là n'avait rien, tu n'allais pas aller à l'Odébar la chercher. Si tu es allé à l'Odébar, c'est parce que cette femme avait quelque chose. Donc rien n'est gratuit. Personne n'a aidé personne. Ou si vous voulez, on peut dire ça autrement. On s'est entraîné. Hein? Tu m'as sorti de l'Odébar parce que moi j'avais quelque chose à te donner. Et au-delà de l'amour qu'elle avait à te donner, il y a encore autre chose là que tu connais. Soyons sérieux. Tu es là avec le cœur de Aman. Tu amènes ça dans le mariage pour blesser ta femme tout le temps. Oh, aujourd'hui, toi, tu me parles. C'est moi qui t'ai appris à brosser les dents, frère. Toi, tu lui as appris à brosser les dents. Lui aussi t'a appris autre chose. Aujourd'hui, toi, tu me boudes. C'est moi qui t'ai appris à porter la jupe. Tu lui as appris à porter la jupe. Lui, t'a appris à avoir des enfants. Il ne faut pas amener le cœur de Naman dans le mariage. Ça blesse les gens. Sois plutôt transformé.